Est-ce que tu peux chanter Adonai? Adonai, il est puissant, il est fidèle. Est-ce que tu peux proclamer Adonai? Avant que toi tu ne naisses, il dit qu'il te connaissait parfaitement. Parce qu'il est éternel. Il n'a ni commencement. Il n'a pas de finalité. Et nous allons encore le faire de vouloir vers ce Dieu. Tu étais là, puis c'est nous.
avant la mort et le péché.
Ce soir, je vais parler de la foi opposée aux sensations ou la foi de Thomas. La foi opposée aux sensations, la foi de Thomas. J'espère que tu n'as pas la foi de Thomas. Quand je vais finir de prêcher, tu sauras si tu as la foi de Thomas ou pas et comment contrer la foi de Thomas. Alléluia. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Vous savez, un homme qu'on appelle Smith, qui est un homme de foi, Smith disait une chose, il dit, je ne peux connaître Dieu ni Jésus par les sensations, mais je connais Dieu par sa parole. Je connais Jésus par rapport à ce que la Bible dit qu'il est. Je connais Dieu par rapport à ce que la Bible dit qu'il est. Donc, on ne peut pas connaître Dieu par les sensations. Vous savez, beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, cherchent à connaître Dieu au travers leurs sensations. Le jour où ils n'ont pas la sensation, ils pensent que Dieu ne les écoute pas. Amen. Le jour où ils ne sont pas contents, ils ont à quelque chose, ils pensent que leur prière n'est pas entendue par Dieu. Et le jour où ils sentent quelque chose, ils croient que Dieu les écoute. Bien-aimé, tu n'as pas besoin des sensations pour savoir que Dieu écoute et que Dieu est avec toi. Amen. Tu n'as pas besoin des fois de toucher quelque chose pour croire et pour comprendre que Dieu est là. Alléluia. Vous savez, Thomas était comme beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous. Tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas touché, on ne croit pas que Dieu est avec nous. Et des fois, vous allez annoncer la parole de Dieu et les gens viennent à la chair pour répondre à l'appel du salut. Vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui vont sentir une sensation. Elles vont pleurer et elles vont dire, je donne ma vie au Seigneur. Mais quelque temps après, vous n'allez plus voir ces personnes à l'église. Pourquoi? Parce que ces personnes ont répondu à la sensation. Et vous allez voir d'autres personnes qui tranquillement vont se lever et venir accepter Jésus. Et vous allez voir la transformation au fur et à mesure. Et ces personnes demeurent dans l'église. Et beaucoup de chrétiens sont là par rapport aux sensations. Quand on a prié, on a chanté, on a dansé et qu'on a vu les mouvements du Saint-Esprit, ah, Dieu était avec nous. Quand on n'a pas vu la sensation, on pense que Dieu n'est pas là. Un jour, la Bible déclare que Moïse dit au Seigneur, fais-moi voir, n'est-ce pas, ta gloire, que je te voie. Dieu dit, personne ne peut voir mon visage et vivre, mais je veux passer. La Bible déclare qu'il avait un grand vent et Dieu n'était pas dans ce vent. Il y avait des déchirements, des tonnerres, Dieu n'était pas là. Et la Bible déclare qu'il avait un vent doux et Dieu était là. Parfois, Dieu n'est pas dans la sensation. Et beaucoup d'entre nous, on veut voir, on veut toucher, on veut mirer quelque chose pour savoir et pour comprendre que Dieu est avec nous. Plusieurs chrétiens, lorsque ces personnes prient, ils recherchent des signes parce que tu ne crois pas. Si tu pries et que tu dis, Seigneur, donne-moi un signe, c'est une preuve que tu as ce qu'on appelle la foi de Thomas. Tu es d'accord avec moi, non? Dans la Bible, qui a fait ça dans l'Ancien Testament? Gédéon. Il dit, montre-moi un signe, il place un bois, que l'ombre passe comme ça, Dieu fait. Il dit encore, montre-moi un signe. Dieu fait encore, il dit, montre-moi un signe. Beaucoup de personnes, Dieu t'a appelé, tu dis, Seigneur, parle-moi encore. Dieu vient te parler, Seigneur, révèle-moi encore. Si c'est toi qui m'as parlé la nuit, que le matin, là, je rencontre une personne qui va me parler. Alléluia.
Il y avait quelqu'un qui a dit, Seigneur, si j'arrive à l'église, la première femme que je trouve, c'est ma femme. Est-ce que tu as besoin de ça? Seigneur, je prie. Seigneur, tu m'as montré quelque chose. Il faut que maintenant, je crois que quand je rentre à l'église, le dimanche matin, la première femme que je croise là, c'est ma femme. Dieu va faire quelque chose, il va comprendre. Quand Dieu te parle, on a l'impression que Dieu n'est pas ton copain, Dieu n'est pas ton ami. Amen. Dieu n'est pas ton ami. La première femme qu'il croise, c'est une femme handicapée. Il rencontre une femme handicapée. Il dit, je repousse. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas l'œuvre du diable, ça demande un signe. Il faut prendre maintenant, on va voir. Tu n'as pas besoin de demander les signes pour savoir si Dieu est là, Dieu n'est pas là. Ou Dieu te parle, Dieu ne te parle pas. Non. Dieu, il se découvre par sa parole. Tu connais Jésus par sa parole. Amen. J'avais une femme qui était malade. Les gens ont prié pour elle pendant plusieurs mois. Elle n'est pas guérie. Et elle rencontre l'homme de Dieu qu'on appelle Kenneth Hagin, qui était un homme qu'on appelle le père de la foi dans notre époque. Et cet homme-là prie pour la dame. Une fois, la dame n'est pas guérie. Deuxième fois, la dame n'est pas guérie. Troisième fois, la dame n'est pas guérie. Il pose la question à la dame, mais c'est à quand tu vas croire que tu es guérie? Elle dit, le jour où je verrai la guérison. Il dit, mais en ce moment-là, tu ne sais pas, tu ne crois plus. Parce que si la voiture est là, que tu dis, je crois, c'est un fait. La voiture est déjà là. Donc, on n'a pas besoin de croire la voiture parce que la voiture est là, c'est un fait. Donc, lorsque le jour où tu vas à la guérison, tu n'as pas besoin de croire parce que c'est un fait que la guérison est là. Mais pour croire là, on ne voit pas. On ne voit pas la guérison. On ne voit pas la voiture. Mais on croit que Dieu va le faire. C'est ça la foi. Et ici, Thomas était avec Jésus, il marchait avec Jésus. Mais il n'a jamais cru au Seigneur. Jésus dit, je vais mourir. On va me tuer. On va m'enterrer. Et 3 jours, je sors. Tout ce que Jésus dit, le gars là, il ne faut même pas l'écouter. Parfois, il délie. Tu sais, parfois, il voit les choses bizarres, mais il ne comprend pas bien lui-même. Nous sommes les anciens. Comment tu vas mourir, tu vas ressusciter, tout ça là. Thomas avait caillou, mais la foi de Thomas, c'est une foi palpable où on voit avant de croire. Et un jour, quand Jésus est mort, on dit, bon, les femmes disent, on a vu Jésus, on n'a pas trouvé le gars dans le tombeau. Tout ça, lui là, ce n'est pas son affaire. On dit, bon, la chambre, allons prier. Il n'est pas avec eux. Il fait ses affaires. Et puis un jour, bon, il est venu s'asseoir tranquillement. Il vient, il se promène, il dit, on dit, ah, mais le maître est venu ici. Il dit, oh, pardon. Il y a des gens qui se ressemblent. On a fermé la porte. Il est rentré, il dit, tout ça là, si moi, Thomas, je ne mets pas mes mains pour voir les marques et puis la cicatrice. Quand tu vas arriver au ciel là, tu vas voir les cicatrices. Tous ceux qui ont vu Jésus, là, les cicatrices sont toujours là. Les marques des clous sont toujours là. Et le côté est là. Et Pierre, et Thomas dit, si moi je ne vois pas le côté, je ne mets pas ma main pour toucher, voir, et même je ne vois pas les clous, n'est-ce pas, les marques, je ne peux pas croire. 8 jours après Jésus, la Bible déclare, les portes sont fermées, Jésus arrive. Et Jésus dit que la paix soit avec vous, il parle avec eux. Et puis il a dit, Thomas, tu peux venir. Il se lève, il dit, mets ta main ici. Il met sa main, mets ta main, regarde. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, parce que tu as vu, tu crois. Il dit, heureux sont ceux qui croiront sans avoir vu. Donc, bien aimé, parfois, je pense que même tu es plus heureux que Thomas. Nous, on n'a pas vu Jésus crucifié, mais on croit. On croit. On n'a pas vu des miracles de Jésus, on a lu, on croit que Jésus fait. Et c'est pourquoi au travers de nous, Jésus également accomplit des miracles. Il dit, heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Donc pour Dieu, pour être heureux, il faut croire. Tu n'as pas besoin de voir, tu as besoin de croire. La foi de Thomas, c'est la foi de sensation. Tant que je n'ai pas touché, je ne crois pas. Tant que Dieu n'a pas fait telle chose, je ne crois pas. Non, bien aimé, tu n'as pas besoin de voir, tu dois croire. Que Dieu est capable de faire. Dis-moi amen. La véritable foi se repose sur quoi? Sur sa parole. Je crois que Dieu dit qu'il va me guérir. Je crois ça. Amen. Je crois à la guérison. La véritable foi se base sur la parole de Dieu, mais pas sur le témoignage d'une personne. Pas sur le témoignage du pasteur, mais sur la base de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce que la parole de Dieu dit que tu es, c'est ce qu'il faut croire. Dieu dit que tu es son enfant, tu dois croire. Bien aimé, mes enfants là, ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont mes enfants. Si mon enfant se comporte comme un étranger, je ne vais pas lui donner l'argent. Il doit venir demander comme je suis son père.
Il n'a pas besoin de faire quelque chose pour que je lui donne l'argent. Je lui donne parce que je suis son père. Donc, bien aimé, on n'a pas besoin de prouver à Dieu que nous sommes ses enfants pour que Dieu nous bénisse. Chaque fois que tu veux prouver à Dieu que tu es son enfant, tu es hors jeu. Il n'est pas obligé de te donner. Parce que pour Dieu, tu ne comprends pas, tu n'as pas la conception de la filiation. La conception du fait que tu es fille de Dieu, tu es enfant de Dieu. Amen. Si lorsque j'avais un ami qui venait, son fils venait à la maison, je crois que des fois l'enfant du pasteur Joël, qui est l'ami de Michelin, venait à la maison, et puis quand il prend le petit déjeuner là, lui, son comportement et le comportement de Michelin, c'est différent. Lui, il ne va pas au frigo. N'est-ce pas, non? Mais Michelin, il va là, il ouvre tout. Même quand je ne lui ai pas dit de prendre, il ouvre, il prend, il vient s'asseoir. Il se comporte comme qui? Comme fils. Le fait qu'il porte mon nom, il s'est dit, je suis son fils. Et j'ai le droit. C'est pourquoi Jésus donne un témoignage, une parabole, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la parabole du fils. N'est-ce pas, non? Oui. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'élève un matin, il regarde son père. Il regarde les biens, les animaux, la maison, l'or, partout, l'argent. Le vieux, il il ne comprend rien. On a besoin de vivre là. Il dit, papa, je suis venu te voir. Le père dit à quoi? Il dit, écoute, tu vas mourir, tu vas partager les biens. Partage-moi maintenant. Moi, je m'en vais pour moi. Le père n'a pas refusé. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est son fils. Il a divisé en moitié. Il a pris les parties. Et le père a continué de vivre avec pour le deuxième. Il comprend le deuxième. Et le deuxième se comportait comme qui? Comme un étranger dans sa propre maison. Comme un ouvrier. Il travaille comme les autres ouvriers. Et puis lorsque le fils, n'est-ce pas, le fils cadet part, il se réjouit, il mange, il boit, il dépense tout. Il va en boîte de nuit, il fait tout ce qu'il veut. Quand ça a fini, maintenant il a faim. Il va dans les fermes, mange la nourriture des porcs, et puis un jour il se dit, écoute, dans la maison de mon père, là, il y a des ouvriers. Ils mangent bien, je dois retourner encore là-bas. Si le père ne veut pas, mon héritage, j'ai dépensé. Au moins, je serai ouvrier et je vais bien manger. Il arrive. La Bible déclare chaque jour, le père s'attendait à ce que son fils vienne. Et un jour, il était en train de regarder, le gars venait. Il allait prendre sa meilleure robe. Il lui a donné. Il a enlevé l'anneau. L'anneau, en Moyen-Orient en son temps, chaque famille, dès que tu nais dans la famille, on te donne un anneau. Et on écrit le nom de la famille dessus. Quand on écrit le nom de la famille dessus, quand si tu sors que tu as une dette, tu pointes là-bas et on te laisse. Et la famille va payer. Quand on voit l'anneau de la famille, on paye. Ça prouve que tu fais partie de la famille. Donc quand le père sort, il prend l'anneau, il donne encore. Il dit, ce que tu as perdu là, tu es encore mon fils. Tu n'es pas mon fils parce que tu as dépensé mon argent, tu es toujours mon fils. Même si tu as dépensé, je ne te rejette pas. Et puis quand il rentre, il dit, mais tu es le veau gras. Et puis il est content, il est assis là, il dit, j'ai dépensé, je viens encore manger encore ici. Ça c'est la foi, l'esprit de la foi. Il a la conception qu'il est toujours fils. Quand l'aîné vient, l'aîné entend le son de la musique. Ça se réjouit, on danse, on mange. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, ton frère qui était parti, il est revenu, ton papa, tu es le veau gras. Il dit, non, ça c'est pas normal. Quand tu lis la Bible, tu lis cette partie-là, le père a utilisé deux mots différents. Il a dit à l'aîné qui était dans la maison, il dit, mon enfant, ton frère que je pensais mort est revenu, il a la vie. Il dit, tout ce que j'ai là t'appartient. Il dit, voici mon fils. Maintenant, l'autre, il lui dit, mon fils. Il y a une différence entre fils et enfant. Il a utilisé deux mots différents. Enfant et fils. Fils, c'est ceux qui ont droit à l'héritage. Enfant, on ne donne pas, je ne peux pas donner ma voiture à mes chevaux. Des fois, je suis dans la voiture et puis je dis, ok, passe ici, conduis, je suis à côté. Mais je ne lui donne pas ma voiture pour aller quelque part. Il est enfant. Mais s'il atteint 22 ans, 23 ans, là, il prend la voiture, il n'a pas besoin de me demander, il va avec. Il atteint le statut de qui? De fils. On peut donner l'héritage à un fils. On ne donne pas l'héritage à un enfant. Et la parole de Dieu dit, tu es fils de Dieu. Donc tu as droit à l'héritage. Tu dois croire en la parole. Tu ne dois pas croire au fait que tu as mal fauté. Tu as fauté. Même si mes enfants font quelque chose, je leur donne. Je n'arrive pas à la maison pour dire, écoute, comme tu as fait telle chose, tu ne manges pas. Il mange. Il n'a pas besoin de mon avis. La dernière fois, j'ai acheté confiture. J'ai envoyé ça. Ils ont déposé à la cuisine. Là, ils ont laissé ça. J'ai pris mon truc. J'allais mettre dans mon petit frigo dans la chambre. Tout à l'heure, quand il se lève, il dit, papa, où est la confiture que tu as acheté ici là? Il dit, vous avez laissé ici.
Il dit, bon, c'est où? Il dit, c'est dans ma chambre. Il est parti, il a pris dans le four, il est venu s'asseoir. Il est en train de manger, s'en fout. Il fait quelque chose, il croit qu'il est fils. Notre filiation est basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu dois croire. Tu ne dois pas attendre la sensation. Ce n'est pas parce que tu es trop juste que Dieu te bénit. Il a décidé de te bénir. Aie la foi en ce Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, aie la foi. Donc, bien aimé, on se base sur la parole de Dieu pour être guéri. On ne se base pas sur les sensations. Je me base sur la parole de Dieu pour être guéri. Prenons Luc chapitre 18. Le matin, j'ai donné ce texte. Luc chapitre 18, verset 1, verset 8. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y a dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Même ta prière est liée à la foi. L'exaucement de ta prière est lié à la foi. Il y a des gens qui rentrent à l'église, Seigneur, donne-moi telle chose. Dès que la personne finit l'histoire, dit, est-ce que Dieu va faire même? Dès que tu doutes, c'est fini. Tu as détruit ta prière. Jésus n'a pas dit, lorsque le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il va trouver les gens saints? Non, il dit, est-ce qu'il va trouver encore la foi? Il dit, cette veuve-là, elle importune chaque matin, elle partait voir le juge pour dire, rends-moi justice. J'ai besoin de quelque chose. Le juge refusait. Et il s'est dit, mais comme cette femme-là me fatigue, il faut que je puisse, n'est-ce pas, rendre justice pour qu'elle me laisse libre. Et Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme va revenir, ça veut dire qu'au moment où il va commencer à accomplir la promesse, est-ce qu'il va trouver la foi? Chaque fois que Dieu ne trouve pas ta foi, il n'y a pas d'accomplissement. Il n'y a pas de matérialisation. La foi, par exemple, c'est la monnaie spirituelle qu'on donne au ciel pour que le ciel te récompense. C'est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. Une fois, j'ai prêché en disant, par exemple, quand tu as la foi de 10 000, Dieu te donne une bénédiction de 10 000. Par exemple, quand j'ai 10 000 francs, je rentre dans un supermarché. Si je vais acheter un article de 10 000, je donne 10 000, on me donne l'article. Si je veux un article de 9 000, je donne 10 000, on me donne 1 000 francs. N'est-ce pas, non? Parce que c'est en fonction du montant que j'ai qu'on me donne l'article. Si tu développes une grande foi, Dieu, par exemple, tu développes une grande foi pour avoir une maison. Et que ta foi est tellement grande que ta foi la dépasse une maison. Dieu te donne non sur la maison, mais regarde la monnaie. Dieu ne te donne pas la monnaie, mais il te donne d'autres choses encore. C'est-à-dire qu'il te donne une voiture, il te donne autre chose pour compléter par rapport à ta foi. Donc ce que tu donnes comme foi, c'est ce que le ciel te donne. Si tu veux entrer au ciel pour obtenir quelque chose, c'est ta foi. Je me rappelle la voiture que j'ai vendue là quand on devait acheter. J'étais allé au pasteur, j'ai dit au pasteur Jean-Philippe, un jour on faisait culte, et puis je louais Dieu, je dansais comme je conduisais la voiture. Et puis je suis en train de conduire la nouvelle voiture. On est allé au port, on a vu des voitures. Et je voulais prendre une voiture là. Quand j'ai vu la voiture là, il m'a dit, Bichon, si tu prends, les gens vont crier trop, il faut laisser. Il dit, bon, si je prends là, peut-être que mon Bichon va crier. Vous savez, parfois, dimanche, je vais prêcher un truc sur comment se cacher pour prospérer. Il y a certaines choses là. Si tu as maintenant là, tu vas tirer des ennemis sur ta vie. Des fois, il faut savoir être sage. Même si tu as les moyens de les acquérir, il faut être sage. Il y a chaque chose à son temps. Amen. Et j'ai pris une autre. Mais quand j'ai vu la voiture là, j'ai dit au gars qu'on va acheter. Mais on a acheté par la foi. Et la foi que j'ai développée là produit l'argent. Quand j'ai dit il va acheter là, c'est en ce moment que l'argent a commencé à rentrer. Pour prendre. Bien aimé, tu développes la foi. On a développé la foi pour commencer à construire. On n'a pas grand chose. Pour construire là, on n'avait pas d'argent. Alléluia. On a développé la foi. Et puis chaque jour, Dieu pouvoir. Moi-même, je me dis, mais nous, on a cotisé combien, puis on a tel montant. Développe la foi. Tu n'as pas besoin. Et puis un jour, je priais,
Et Dieu me montre en rêve qu'on a vu les poteaux sont levés. Et après, j'ai vu un bâtiment fini. Je me dis que Dieu a déjà fini. On développe juste la foi et lui, il bâtit son temple. Quelqu'un qui n'a pas la foi de Thomas. Il y a des gens qui sont assis, les personnes qui sont assises ici qui ne croient pas qu'on va finir le temple là. Il dit, on va voir ce qu'ils vont faire. Tu vas voir. Quelqu'un, tu vas voir. Tu vas voir. Tôt ou tard, tu vas voir. Généralement, dans toutes les églises, quand on commence à construire, les gens quittent l'église. Il y a des gens qui ne viennent pas. Ici, au moins, Dieu me fait grâce des gens qui ne quittent pas quand même. Partout, quand on achetait notre église à Abidjan, c'était 120 millions l'espace. 120 millions, 6 semaines. L'église a commencé 6 semaines. Bishop Dieu m'a acheté. Les gens qui ont disparu. Quand on a eu le temps d'acheter là, 120 millions, on doit construire. Un jour, le Bishop Dieu va construire. Les gens qui sont partis. La construction aujourd'hui fait autour de 600 millions. Les gens qui sont partis. Mais j'ai entendu un pasteur qui m'a dit, Bishop, quand j'ai commencé à construire, les gens sont partis. Quand j'ai fini, ils sont revenus. Quand j'ai fini, ils sont venus s'asseoir. Il dit, ça fait partie de la vie, on ne peut pas faire autrement. Parfois, les gens pensent que c'est l'argent que tu apprends pour construire. Mais ils ne savent pas qu'en construisant là, Dieu leur bâtit une maison solide. Quand tu ne comprends pas ça, le mystère de Dieu, tu ne comprends rien. Un jour, Salomon a dit que je ne vais pas bâtir une maison pour moi, mais tant que je n'ai pas bâti une maison pour Dieu. Quand il a fini, Dieu dit, je vais te bâtir une maison. Dieu a dit à David, je vais te bâtir une maison stable. Aie la foi. Dis à quelqu'un, aie la foi. Il y a des gens qui attendent de voir d'abord leur mari d'abord avant de commencer à aller acheter robe de mariée. Tu n'as pas besoin de le voir, va acheter la robe de mariée. Il y a une femme, va acheter ta robe de mariée. C'est ça la foi. Et tout ça, c'est la foi. Moi, j'avais mon cousin, il était fiancé. Mon cousin était fiancé pendant 3 ans, je pense, 3 ans, sans mariage. 3 ans sans mariage. Un jour, je l'ai pris. Je suis allé chez ceux qui font les bijoux là. J'ai acheté les bagues en or pour lui et pour sa femme. On a acheté ça. Il dit, si tu ne te maries pas, ça va te laisser d'un jour. Il dit que chaque soir, là, il met ça, c'est joli à ses doigts. 6 mois après, il s'est marié. Parce qu'il s'est dit, les choses sont là, il faut que je me marie. Ouais. Va, prends la robe de mariée et chaque soir, habille-toi. Oh, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Bon, je ne parle pas à ceux-là, je parle à ceux-là. Ceux-là, je vais placer mon message ailleurs. Alléluia. Et chaque soir, habille-toi en robe de mariée. Et tu fais la démarche que tu vas présenter à la mairie, à l'église. Et tu marches comme tu es en train d'aller à la mairie. Tu vois, non? Et tu vois ton homme à tes côtés. Tu vois, non? Et tu vois ça. Et tu viens à la mairie, tu vois le maire prononce. Tu dis, oui, monsieur le maire. Bien aimé, c'est ça, c'est la foi. La foi, c'est croire avant de voir. Ce n'est pas voir d'abord. Et tu fais ça. Et tu fais maintenant, après, tu fais l'entrée à l'église. Et tu entends les chansons. Tu mets une chanson quelque part sur ton téléphone. Et tu rentres tranquillement comme ça à l'église. Et les gens jettent les fleurs. Tout ça, ça se passe ici. C'est à cause de ça que tu n'es pas marié, là, tu ne me comprends pas. Bon, je laisse, tu ne me comprends pas les soins. Alors. Il faut croire. Si tu fais ça, tu vas voir Dieu intervenir dans ta vie. Lorsque tu lis Ézéchiel 37, Ézéchiel 137, verset 1, verset 8, Dieu fait la même chose avec Ézéchiel. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit que je vois des ossements desséchés. Vous savez, ce que tu vois là détermine comment tu te comportes. Amen. Il dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel dit, je vois des ossements desséchés. Il dit, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Il dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Il dit, il ne croit pas. Dieu dit, prophétise, parle à ces os. Et quand il a commencé à parler, les os ont commencé à se rassembler. Dieu dit maintenant, prophétise la chair. La chair a commencé à croître. Et à l'habit de qu'il n'y a pas de vie. Il dit, parle à l'esprit des 4 vents. Que l'esprit vienne. Quand l'esprit a commencé à venir, les ossements ont commencé, les personnes ont commencé à vivre. Il dit, c'était une armée nombreuse. Mais lorsque tu parles, il faut voir. Ce que tu vois, Dieu est capable de te le faire. Mais c'est la foi. Thomas dit, moi je veux toucher d'abord. Je veux toucher. Comporte-toi comme une personne qui travaille, qui a un emploi. Chaque matin, comporte-toi de cette manière. Ne te comporte pas comme un chômeur du quartier. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que Dieu fait.
En tant que femme, peut-être tu n'es pas encore mariée, tu n'es pas fiancée. Chaque matin, tu te lèves, tu agis comme une personne qui prépare pour son mari. Tu es assise là et tu te comportes comme une célibataire endurcie. Mais comment un homme va venir? Ça veut dire que le jour même Dieu envoie l'homme là, tu n'es pas prête à l'accueillir parce que toi, tu te comportes comme une célibataire. Attestée. Confirmée. C'est pas normal. Dire que c'est pas normal. Alléluia. Que Dieu t'aide à comprendre. Alléluia. Voyons rapidement les clés pour surmonter la foi de Thomas. Voyons juste 4 éléments rapidement pour surmonter la foi de Thomas. Premier élément pour surmonter la foi de Thomas, c'est rechercher la parole de Dieu relative à votre besoin. Bien-aimé, tout ce dont tu as besoin se trouve dans la parole de Dieu. Chaque situation que tu traverses, il y a une parole que Dieu a donnée dans la Bible. La guérison, la stérilité, quelle que soit la maladie. Lorsque tu lis Deutéronome 28, à partir du verset 15, tu as toutes sortes de maladies. Toutes ces maladies-là se nomment dans la Bible. Dieu guérit toujours. Peu importe la maladie, Dieu peut te guérir. Chaque situation que tu traverses, recherche la parole de Dieu qui est associée à ta situation. Il y a une parole associée à quoi? La stérilité. Il y a une parole associée à la longévité, une vie longue et heureuse. Il y a une parole associée à ça. Il y a une parole associée au fait que tes enfants doivent vivre longtemps. Il y a une parole associée. Il y a une parole associée à la prospérité. Il y a une parole associée à la dette. Chaque situation que tu traverses, prends la Bible, dis Seigneur, révèle-moi, n'est-ce pas, la parole liée à mon besoin. Crois à la parole. Ne crois pas aux dits des hommes. Ne crois pas, n'est-ce pas, à tout ce que les gens te disent, mais crois à la parole. Des fois, les gens sont tellement logiques. Thomas est une personne logique, rationnelle. Tu ne peux pas marcher avec une personne logique et rationnelle et réussir et aller loin. Si tu as une femme rationnelle, logique, tu ne vas pas faire de grandes choses. Si tu as un mari rationnel, logique, qui regarde les risques, la vie est faite de risques. La foi, c'est prendre le risque. Quand Jésus dit à Pierre, il dit marche sur l'eau, c'est un risque. Depuis qu'on a marché sur l'eau, il va dire écoute-toi là, ton affaire là, il faut laisser ça. Si c'est toi, viens ici. Depuis quand tu as vu quelqu'un marcher sur l'eau et tu me dis de marcher sur l'eau. Et ils étaient en pleine mer. Jésus dit marche, c'est le risque. Pierre dit si c'est toi, je marcherai, je viendrai vers toi. Il dépose son pied. Mais en déposant son pied se trouve sur la parole de Dieu. La parole de Dieu soutient le pied, ce n'est pas sur l'eau. Il dit si c'est toi Seigneur, ordonne que je marche. Jésus dit viens. Et il a cru en cette parole. Il a déposé ses pieds sur la parole. Et il a commencé à marcher. Mais si tu déposes ta vie sur la parole, tu avances. Tu avances. C'est pourquoi il est important de rechercher dans la Bible une parole associée à ta situation. Si tu es célibataire, recherche. Dieu dit quoi? Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, y compris la femme. À moins que tu sois comme l'apôtre Paul, tu ne veux pas te marier. Tu es une paulienne. Il y a les femmes qui sont pauliennes, il y a les hommes qui sont les pauliniens. Amen. Si tu ne veux pas te marier, c'est gloire soit rendue au Seigneur. Tu es une bonne personne. Tu vas arriver au ciel, on va te donner une robe blanche. La Bible déclare que c'est ceux qui n'ont pas connu de femme. Nous, on va vous attendre. Bon, c'est que nous, on aura une place comme au ciel. Alléluia. Deuxième, c'est pourquoi quand tu bases ta parole, ta vie sur la parole là, tu es tranquille au fait, tu vois, non, tu es tranquille. Tous ceux ou toutes celles qui ne paniquent pas, croient à la parole de Dieu. Moi, je crois en la Bible. Chaque fois que j'ai une situation de trouble, je cherche la Bible, je prends la Bible, je veux lire. Bien, mais si tu es troublé, tu lis la Bible, tu commences à être apaisé. Parce que Dieu te rassure par sa promesse, par ses promesses, par sa parole. Il dit, je vais faire telle chose. Et quand tu lis, tu commences à croire. Tu ne peux pas faire de grandes choses si tu ne lis pas la Bible. Si tu ne découvres pas les promesses dans la Bible. Et si tu ne crois pas aux promesses, Dieu ne fera rien. Si tu viens à l'église et que tu ne crois pas, il faut aller va ailleurs. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église mais qui ne croient pas. Et tu vas voir des personnes qui sont dans l'église, qui font 10 ans et rien ne change dans leur vie. La foi, des fois, est violente. La foi est audacieuse. La foi, c'est posséder avec audace. Deuxième, après avoir recherché la parole, c'est croire la parole de Dieu et rien d'autre. Croire et rien d'autre. Si tu trouves cette parole,
Crois-la et rien d'autre. Même si quelqu'un te dit non, sois logique, ne regarde pas la logique. Dans notre royaume, il n'y a pas de logique. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de logique. Si tu es logique, tu vas rater des bénédictions. Ne sois pas une femme logique, une personne logique qui soit rationnelle comme Thomas. Tu sais, chaque fois que Jésus va faire un miracle, il n'envoie jamais Thomas. Parce que Jésus connaît Thomas. Thomas était disciple de Jésus. Mais il n'y a pas un miracle où Jésus est parti avec Thomas. Lorsque Jésus partait ressusciter, n'est-ce pas, l'enfant de ce Romain-là, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'il a pris qui? Pierre, Jean et Jacques. Thomas, on dit non, il faut attendre ici. Parce que quand on va arriver, on dit l'enfant est mort. Thomas dit, Jésus, on a l'impression que tu ne connais pas la définition de la mort. C'est la cessation de la vie et des cellules, le cerveau est mort. C'est ce que ça veut dire. Il va expliquer la biologie, le corps humain à Jésus. C'est-à-dire qu'il va détruire la foi de Pierre. Quand Pierre a regardé, Thomas, tu as raison. Jésus me laissera découragé. Quand Thomas commence à parler là, Jean sera découragé. Pierre sera découragé. Ils vont laisser Jésus seul. On dit, maître, laissons cette histoire-là. Thomas a raison. Tel qu'il a expliqué, on comprend mieux. Il va pas avec lui. Il va avec. Pierre est un homme de foi. Pierre est un homme audacieux. Il a péché toute la nuit, il n'a rien eu. Jésus dit, va en pleine eau, jette ton filet. Il dit, sur ta parole, je crois. Il va, il jette, il reprend le poisson. Il est audacieux. C'est pourquoi parmi eux tous, c'est lui qui a marché sur l'eau. La foi. Il doit croire à la parole. Dieu dit, tu seras prospère, crois à la prospérité. Dieu dit, tu seras dans l'abondance, crois à l'abondance. Dieu dit, tu seras guéri, crois à la guérison. Dieu dit, tu seras fécond, crois à la fécondité. Tout ce que tu crois, Dieu exécute. Il te sera fait selon ta foi. Il n'a pas dit qu'il te sera fait selon ta prière. Tu peux prier et ne pas recevoir la réponse parce que tu n'as pas la foi. Combien de fois tu n'as pas prié depuis janvier et tu n'as rien reçu? Et tu es encore là. On est en train d'aller en fin d'année. Bientôt décembre va venir. Donc, il faut développer la foi. C'est pourquoi je vais faire séminaire sur la foi. Et si Dieu me fait grâce, peut-être de prêcher un peu, peut-être quelques dimanches sur la foi. Mais il faut commencer à développer une foi robuste, une foi brute. Une foi brute, c'est qu'à un moment donné, les gens ont peur pour toi-même. Il y avait un homme de Dieu qui allait, il devait prêcher dimanche, il a commencé à cracher du sang au dépôt. Il crache du sang. On le prend, les feuilles tombent, on l'amène à l'hôpital, on prend sa tension, on dit ta tension est trop basse, très basse. Il dit ce n'est pas ma tension. Le médecin dit non, on dit ce n'est pas ma tension. On dit on te garde ici, il dit je ne reste pas ici, je m'en vais prêcher. Je vais prêcher mon dernier message, si je dois mourir, je vais mourir. Il est venu prêcher, il a fini de repartir à la maison. Il dit, il a appris à développer la foi, ne pas écouter ce que l'ennemi est en train de faire dans sa vie. À un moment donné, il faut être audacieux. Brut. Tu dis à quelqu'un, il y avait quelqu'un qui était allé, il devait poster, il voulait être enseignant dans une école, dans une grande école, une école supérieure, comme enseignant. Et il était en retard pour déposer ses dossiers. Il était allé à une croisade d'évangélisation avec l'église. Il est rentré dimanche soir. Et c'était vendredi que les choses, les dépôts, n'est-ce pas, la clôture des dépôts. Et le lundi, la nuit, il dit que la nuit, il a fait un rêve. Et Dieu lui a dit, va. Et lundi, il est arrivé. Il dit à la secrétaire que je suis venu pour postuler, pour être enseignant ici, pour enseigner ici. La secrétaire dit, non, on a déjà bouclé, ils ont commencé à faire les tris, ce n'est pas possible. Il dit, est-ce que je peux déposer juste sur ta table? Il dit, mais on ne va pas prendre, il dit, laisse-moi déposer ça ici. Il a déposé les papiers. On ne sait pas de quelle manière son dossier s'est retrouvé devant le bureau du directeur de l'école. Et on l'appelle le mardi pour dire, on veut te voir. Bien-aimé, écoute-moi bien, il faut être audacieux dans la vie. Si tu veux avancer, il faut la foi. Il y a certaines choses, si tu veux l'obtenir, c'est par la foi, ce n'est pas les moyens. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais si tu as la foi, tu as tout. Un jour, n'est-ce pas, Caleb dit à Josué, Moïse a parlé de cette montagne en disant qu'il va me donner. Il dit, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. La Bible déclare que Josué avait 85 ans. Il avait 40 ans quand 45 ans quand Moïse lui a dit, on te donne cette montagne. À 45 ans après, 85 ans, il dit, j'ai encore la même force et vigueur. Je vais chasser des personnes. Donne-moi cette montagne. Il y avait les géants. Il part, il les chasse par la foi. Sois violent.
Sois violent. Des fois, tu n'as pas l'argent, tu ne sais pas s'il faut faire offrande. Tu fais offrande par la foi. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'offrande de foi. J'ai expliqué l'offrande de la foi, non? L'offrande de la foi. L'offrande de la foi, là, ça provoque le ciel sur ta vie. Il y a l'offrande sacrificielle. Sacrificielle, c'est que c'est tout ce que tu as. C'est la seule chose que tu as. Tu as un terrain, tu as 1 million, et c'est pour faire un projet. Et Dieu dit, prends ça et donne. Ça, c'est sacrificiel. Ça amène Dieu à te multiplier. Mais l'offrande de la foi, c'est que tu n'as pas encore reçu la bénédiction. Et tu dois dire que je te donne, sans avoir vu. Et ça provoque le ciel. Parce que tu as la foi. Ceux qui prospèrent, c'est ceux qui font les offrandes de foi. Chaque fois que tu as quelque chose, par exemple, si j'ai 100 000, je donne 20 000 francs à Dieu, c'est normal. Ça, c'est offrande normale. Mais quand tu as 100 000 et que tu sais que le lendemain, tu n'as plus rien, et que tu emportes, tu prends ça, tu donnes à Dieu, tu dis, Seigneur, je m'attends à toi pour quelque chose. Un jour, j'ai expliqué ça ici, j'ai fait un témoignage. J'avais acheté une voiture, c'était à Abidjan, j'ai acheté une voiture, et il me restait 500 000 francs à payer, la dernière tranche. Et le gars devait venir le lundi, on était un vendredi. Et le lundi, là, quand je me suis levé vendredi, là, je n'avais pas d'argent. J'avais juste 150 000. Je suis allé voir sur mon compte, là, c'est 150 000. Je suis allé vider 150 000 sur mon compte. Je suis allé faire offrande à mon bishop vendredi soir. Il a dit, je vais faire offrande. Il lui a donné 150. Ce jour, c'était une folie. Parce que si lundi, je n'ai pas 500 000, je peux négocier avec le gars à 150 000 francs. Pour dire, écoute, prends 150 000, va me rester 350, c'est ça, non? 350 000 francs, je vais voir comment te régler. Mais tu as 150 000, tu n'as pas 500 000 et tu prends ça pour aller faire offrande encore. Sachant que lundi, la personne va venir. Ah, c'est la folie, la foi. Et je donne. Vendredi soir, je prie. Dimanche soir, samedi soir, je prie. Dimanche matin, je vais à l'église, je reviens. Je prie, il n'y a rien. Lundi arrive. Lundi arrive. Et ça, là, tu développes la foi. Et dimanche, ça doit être lundi matin. Lundi matin, très tôt, mon téléphone sonne. J'avais fait une vieille affaire. Pendant plus d'une année, on a oublié l'affaire là. On me dit que ça n'a pas marché. Le gars m'appelle lundi matin vers 6h30. Il dit, tu es où? C'est un doyen. Il dit, tu es où? Je suis déjà à la maison. Il dit, à notre affaire, la dimanche nuit, la personne est venue verser l'argent. Et j'ai ton argent. Il dit, mais c'est combien? Il dit, c'est 1 500 000. Quand je suis parti là, je n'ai pas demandé comment toi tu donnes pour moi, mais je vais partir. S'il a eu plus que moi, ça veut dire que je suis, pour l'instant là, c'est un miracle. Donne-moi 1 million, je vais partir. Quand je suis parti là, vers 7h, j'appelle le gars, il dit, tu es où? Je suis à la maison depuis, je t'attends là. Je prends ton argent, moi je vais sortir. Quand c'est comme ça, là, tu vas manger un peu quelque chose pour apaiser un peu ta foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne veux pas vivre dans ce monde. Hein. Si tu es chrétien, il faut avoir la foi. Tout ce que je fais par la foi. Des fois, les gens pensent que, c'est pourquoi les gens pensent que j'ai beaucoup d'argent. Je n'ai pas d'argent. Oh, je n'ai même pas, si tu me demandes l'argent, je n'ai même pas 5 francs. Je te dis la vérité. Toi, mais j'ai besoin de ton argent. Amen. Dis-moi amen. Je n'ai pas 5 francs. Tout à l'heure, je venais là. D'abord, mon frère m'a envoyé un message à quelqu'un qui est malade. Après, je venais, une nurse m'a appelé. J'ai dit, moi-même, oui, je suis dans l'église. Je n'ai même pas 5 francs. Si moi, je vous dis la vérité. Je vis par la foi. Les gens pensent que les pasteurs ont beaucoup d'argent. Des fois, le pasteur met son argent dans l'église. Et quand les gens te voient, là, on pense que tu as beaucoup d'argent. Un jour, quelqu'un est venu ici, il dit que ici, là, on a beaucoup d'argent. Il dit, mais si tu sais comment on jongle, tu ne vas même pas parler. Tu ne vas même pas parler. Amen. Troisième, refuser de tenir compte des circonstances contradictoires. Si tu pries, des fois, le contraire se produit. Des fois, le contraire se produit. Dès que tu dis, Seigneur, j'ai la foi, le contraire commence à se produire. Tu vois, n'est-ce pas, que la prophétie commence à marcher à reculant. Tu as l'impression que c'est le contraire. Alors que tu as la foi. Quand tu n'as pas prié là, tu as l'impression que tout est normal. Quand tu rentres en un monde de jeûne et prière, tu as l'impression que la contradiction commence à se passer. Ce que tu ne t'attends pas là, c'est ce qui commence d'abord. Les premiers signes là sont toujours contraires à tes attentes. C'est ça la foi. Donc, il ne faut pas tenir compte des circonstances, des contradictions. Non, non, non. Base ta foi sur la parole, sur la promesse. Même si tu ne vois pas, crois. En Romains chapitre 4, lisons Romains chapitre 4, verset 17, verset 21. La Bible dit, il dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Abraham a cru que Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Waouh! Pour Abraham, là, Dieu appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient.
verset 18. Il dit, la Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19, la contradiction. La Bible dit quoi? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La contradiction. Dieu donne une promesse. On dit Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Son corps était usé. La Bible déclare qu'il n'a pas faibli dans la foi. Verset 20, il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La Bible déclare qu'il ne douta point, il n'a pas faibli parce que son corps faiblissait. Sarah n'était plus à mesure d'avoir un enfant. 90 ans, en ce moment elle avait 89 ans. C'était pas possible. Une femme, la ménopause, c'est 45 à 50 ans. Des fois, Dieu peut faire grâce à 50 ans. Mais Sarah était ménopausée. Parfois, j'ai dit 2 fois ménopausée. 45 ans par 40, plus 45 à 90 ans. Double ménopause. Mais la Bible dit qu'Abraham crut. Espérant contre toute espérance, il crut qu'il doit devenir père. On regarde, ils sont sur le mal, aller voir le médecin regarde et dit, mais ta femme n'a plus des ovules. Il n'y a plus d'ovaires, tout est mort. Ce n'est pas possible qu'elle puisse... Abraham dit, Dieu a dit. Il prend le rapport du médecin. Le médecin dit, écoute, voici le rapport, quand est-ce qu'on fait les analyses, il n'y a plus rien. Abraham dit, ce que tu dis, c'est un fait. Ce que Dieu dit est une vérité. Donc, je ne vais pas tenir compte des circonstances. Je tiens compte de la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il faut croire. Ce que les hommes disent, ne crois pas. Ne crois pas aux faits. Crois à la vérité. Même si on dit que tu dois mourir, crois que tu vas vivre. Parce que si tu crois à la vie, Dieu te donne la vie. Abraham crut, espérant contre toute espérance. Lorsqu'on parle de espérant contre toute espérance, ça veut dire qu'on espère où on ne peut pas espérer. Waouh. Il espère où on ne doit pas espérer. Alors quand on regarde, il n'y a pas de raison de croire et de s'attendre. Mais la Bible déclare Abraham croyait. Il ne tient pas compte de ce que Sarah n'a pas des ovaires, des ovules. Non, lui, ce n'est pas son problème. Dieu a dit. Bien-aimé, est-ce que tu as la foi? Où les gens disent ta situation, c'est fini. La sœur Yolande est là. Elle est partie à l'hôpital, à la clinique. Bien ça. On lui dit non, tu ne peux plus avoir d'enfant. On lui a dit ça. On dit c'est fini, que tout est mort en toi, tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Elle a 2 enfants. Le médecin a dit ça. On avait fait jeûner prière sur la grande grâce. Avant que je ne parte à Singapour, la grande grâce. Quand on a fini, je suis parti, elle est tombée enceinte. Elle va à l'hôpital, d'abord elle commence à... Elle dit, elle ne se sent pas bien, elle va à l'hôpital, sa collègue maman dit, je pense que tu es enceinte. Elle dit, non, le médecin a dit, c'est pas possible. Maman, tout ce que tu as dit, tu crois, tu ne sais pas de quoi il s'agit. On m'a dit, je ne peux pas être enceinte. Elle dit, va voir à l'hôpital, elle part. Le médecin voit, le médecin dit, madame, vous êtes enceinte, comment ça s'est passé? Elle dit, c'est à toi, on doit demander. C'est à toi, tu as dit que je n'ai plus des ovaires, n'est-ce pas, non? Maintenant, si je suis enceinte, c'est à toi, je dois te poser la question, comment? Dieu est capable de toutes choses. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. Dans notre royaume, il faut avoir la victoire pour la foi. La victoire, c'est la foi. Si tu ne crois pas, bien aimé, tu vas subir la vie. La vie va te tomber dessus. Tu vas pleurnicher et les gens vont continuer d'avancer. Dans notre royaume, il faut être violent. Il faut s'asseoir. Quand j'étais étudiant, je rentrais à l'université, j'avais une chaussure et la chaussure m'a créé une plaie quelque part ici. Et ça a commencé, je vois, il y a l'eau qui sort tout le temps et ça me fatiguait. Et je suis allé à l'hôpital, on m'a pressé les trucs, ça continue. Et puis je suis allé jeûner 3 jours. J'ai jeûné, plus je jeûne là, plus là, ça coule beaucoup même. Moi, je suis découragé d'affaire là. Je jeûne, ça coule. Premier jour, je jeûne, ça coule. J'ai dit, je ne vais pas même médicament, je vais finir. Je jeûne, ça. Troisième jour, après le jeûne, le lendemain, ça commence à sécher. Mais quand est-ce que le premier jour, ça coule encore? Je continue de prier, ça coule. Bien-aimé, Dieu voit ta foi. Dans le monde spirituel, tout obéit à la foi. Les circonstances obéissent à la foi. La maladie obéit à la foi. Tout cède par la foi. Donc lorsque tu as prié que le contraire se passe, crois. Tu as fini de prier, tu dis Seigneur, je prie, il ne faut pas que la propriétaire vienne m'encaisser. Maintenant, ma tête, toi, si elle est là. Elle sonne,
Tu dis Seigneur, j'espère que ce n'est pas elle. Et tu dis, Seigneur, comment j'ai prié puis elle est venue? Elle est venue. Dieu veut tester ta foi. Si elle vient et que tu fuis, le ciel va voir que tu n'as pas la foi. Quand tu as sorti, Dieu a commencé à dire, je suis venu te saluer juste. Tu vas bien? Bon, moi, parce que tu n'as pas payé, non, bon, c'est pas bien grave. Quand tu auras l'argent, tu vas payer. Si tu affrontes, Dieu va parler à son cœur. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas commencer à fermer la porte. On va frapper, tu ne vas pas ouvrir. Alors que tu es dedans. Et toi-même, tu ne crois pas. Tu vas commencer à dire, Seigneur, comment j'ai prié, j'ai jeûné. Toi-même, tu as vu que j'ai jeûné. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Et la personne vient encore m'encaisser. C'est normal qu'on t'encaisse parce que tu dois. Mais le miracle, c'est que Dieu va bloquer quelque chose. Dieu peut débloquer une situation. Il est capable. Tu dois croire. Amen. Dernier point, c'est louer Dieu pour l'exaucement. Tu n'as pas encore vu, tu loues Dieu. Alléluia. Même si tu n'as pas vu, tu dois louer Dieu. La louange dévance l'ennemi. Cas de Jéricho, n'est-ce pas, non? La louange dévance l'ennemi. Cas de Paul et Silas. Actes chapitre 16, verset 25. La Bible déclare, on a pris Paul, on a pris Silas. On les a jetés en prison, on les a chicotés. Et la Bible déclare, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Sûrement, Paul a dit à Silas, est-ce que tu n'as pas un chant quelque part qu'on peut commencer à adorer? Silas a dit, ton affaire là aussi est compliquée, tu es trop vieux, on est en prison ici. Il dit, non, donne un chant, on va louer Dieu. On les a chicotés. Si c'était toi, tu allais évangéliser, on t'a attrapé. On t'a mis à la gendarmerie ici. On ne t'a pas encore envoyé de l'autre côté. Hein. On t'a mis juste aussi au violon quelque part ici pour 3 jours, 2 jours. Oh. Ton visage sera un visage de quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire que tu vas oublier Dieu. Paul et Silas, dans la prison, ils commencent à chanter. Alléluia, Dieu est vaincu. La Bible dit, tous les prisonniers les entendaient. Mais ça, c'est quel gars? On est ensemble ici, on nous chicote. On n'a pas mangé. Et ils sont en train de louer Dieu. Quand Dieu a vu la louange, la foi, une louange de foi. Mon bishop dit parfois, quand Dieu a commencé à voir ça, Dieu même s'est oublié. Et Dieu est rentré dans la louange de Paul et Silas. Et Dieu a commencé à faire son pied comme ça. Et puis la terre a commencé à trembler. Et puis les prisons ont commencé à s'éclater. Et les portes ont commencé à s'ouvrir. Et la Bible dit que tous les prisonniers sont sortis. Et Paul et Silas dit, nous on va attendre ici. Bien aimé, écoute-moi bien. Il faut louer Dieu quand c'est la célébration. Quand tu viens à l'église dimanche, même si tu as des problèmes, loue Dieu. Tu viens à l'église, tu dis tu es chrétien, tu es chrétienne. Quand on est en train de louer Dieu, tes pensées sont sur tes problèmes. On peut savoir que tu as un problème quand tu viens à l'église dimanche ici. Quand on dit tout le monde dansons, tu es là, vous ne connaissez pas mon problème, vous êtes en train de danser. Vous pensez que moi je suis comme vous, moi j'ai un problème ici. Et tu dis que dans ton esprit, comment tu as sorti du culte et tu as affronté tes défis. Bien aimé, si tu ne te réjouis pas ici, où tu vas te réjouir? Parce que ton problème t'attend encore là-bas. Donc il faut mieux se réjouir un peu et sortir. Si ça t'attend, Dieu merci. Si c'est fini, Dieu merci. Amen, n'est-ce pas, non? Quelqu'un a dit par exemple que à chaque problème, soit il y a une solution, soit il n'y a pas de solution, n'est-ce pas, non? Mais il dit, pourquoi tu t'inquiètes? S'il y a la solution là, pourquoi tu t'inquiètes? S'il n'y a pas de solution, pourquoi tu t'inquiètes? De toute manière, si tu t'inquiètes, il n'y a pas de solution. Donc ton inquiétude ne va pas produire la solution. S'il y a la solution, mais pourquoi tu t'inquiètes? Donc ton inquiétude n'a pas de sens dans la vie. Il y a des gens qui s'inquiètent de ce qui n'est pas encore là. Qui s'inquiètent de ce qui n'est pas encore là? Il y a des gens qui ont peur de la mort. La mort là, c'est rien. Parce que quand ça va venir, tu ne seras pas là. Qui c'est ça? Non, la mort ne fait pas peur. Il y a des gens qui ont peur de la mort. La mort ne fait pas parce que quand la mort vient, tu n'es pas là. Tu es déjà parti. Tu ne sens même pas, c'est fini.